Radio Massabielle 97.8, 101.8. Deux numéros de téléphone à votre disposition. 83 25 21 83 48 61. Bonjour auditeurs de Radio Massabielle, nous voici avec une émission spéciale, elles sont toujours toutes spéciales nos émissions, avec comme invité Huguette Bouquet-Olanor. Bonjour Huguette. Bonjour Laetitia. Et surtout le père René Luc. Bonjour. Qui nous vient du diocèse de Montpellier, qui est là pour une série de prédications auprès des jeunes, mais auprès des adultes aussi, notamment du groupe du Renouveau, notamment au WTC le 16 mars, toute la journée. Donc nous en reparlerons tout à l'heure. Alors Père René Luc, vous êtes quand même assez connu au niveau métropole, puisque vous avez un site, Dieu m'est témoin, vous avez Dieu en plein cœur, pardon, vous avez écrit un livre, Dieu en plein cœur aussi, et puis vous avez un parcours, une conversion assez particulière qui fait que du coup vous en témoignez auprès des jeunes. Alors est-ce que peut-être avant de nous donner votre témoignage, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites actuellement depuis que vous êtes prêtre ? Oui, donc en fait, effectivement, j'ai un ministère un peu particulier pour un prêtre diocésain, puisque j'ai un ministère de prédication à l'extérieur. 6 jours par mois, mon évêque me nomme comme ça pour répondre à ces demandes de mission qui sont très nombreuses. Donc soit je pars 6 jours d'un seul coup, comme je le fais là pour la Guadeloupe, une semaine, soit je pars 2 fois 3 jours dans le mois. C'est très régulier, c'est-à-dire que mon curé, puisque je suis en paroisse avec une équipe de prêtres, mon curé, c'est que je ne pars pas non plus toutes les 5 minutes quand j'ai envie, n'importe comment, voilà. Et c'est vraiment une mission dans ma mission. Donc c'est un carton pour la mission à l'extérieur. Les demandes sont devenues très nombreuses. Bon, ça fait déjà longtemps, ça fait une 20aine d'années que je suis prêtre. Et ça fait longtemps que j'exerce mon ministère auprès des jeunes dans la prédication. Mais disons que ce ministère de prédicateur s'est un peu, développé et augmenté, notamment lorsque mon livre témoignage est sorti en 2008, Dieu en plein cœur. Ce livre témoignage, j'avais pas prévu de l'écrire, ça m'a été demandé. Le journaliste qui m'a dit René, ce serait bien que tu écrives ton livre, un livre sur ton histoire. Et puis j'ai réfléchi, j'étais pas du tout chaud. Parce qu'en fait ça raconte justement une histoire qui est pas tant les bêtises que j'ai fait moi, mais plutôt les choses que j'ai subies dans ma famille. Et donc du coup j'en ai parlé à mon père Spi. J'avais décidé jusque-là de ne jamais écrire mon témoignage pour protéger ma famille en fait. Et mon père spirituel m'a répondu de manière étonnante: écris ce livre sans en parler à personne, tu l'écris rien que pour moi. Alors j'ai écrit ça. Je lui ai donné, il l'a lu, et en le lisant, il m'a dit vraiment, je sens que ça vient du Seigneur, que c'est pas quelque chose pour te raconter, t'as pas des comptes à régler avec ton passé, mais c'est vraiment quelque chose qui peut aider les gens. Donc, moi, je t'encourage vraiment à l'écrire, à continuer à le publier. Donc, je l'ai envoyé à mon évêque, Monseigneur Carré, qui est actuellement l'archevêque de Montpellier,
Et Monseigneur Carré m'a rendu le manuscrit en me corrigeant les fautes d'orthographe. Donc c'est assez marrant. Ça montre que quelque part il avait pris ça à cœur. Et donc c'est comme ça que le livre a été publié. Je l'ai envoyé ensuite à ma famille et j'ai prévenu ma famille avant de l'envoyer à l'éditeur. J'ai dit voilà, si jamais l'un ou l'autre d'entre vous est troublé par ce témoignage, par cette histoire, il n'y a aucun problème, je le publie pas. L'idée c'est d'être vraiment au service d'un témoignage. Tous les droits d'auteur seront reversés pour les séminaristes et il n'y aura pas mon nom de famille. C'est pour ça que je m'appelle que Père René Luc, pour pouvoir protéger un petit peu ma famille. Et ma famille a été d'accord. Et c'est comme ça que le livre est sorti en 2008, et c'est vrai que c'est devenu un best-seller en France, qu'on a dépassé les 30 000 exemplaires, et qui continue de se vendre régulièrement. Et c'est comme ça que petit à petit, mon ministère s'est développé, et puis dernièrement, je prêche aussi assez régulièrement à la télévision, à la messe télévisée de France 2, et c'est comme ça que Huguette de son côté m'a connu, voilà, elle m'a invité, et puis le père Monseigneur Jean-Yves Riocreux m'a connu lui aussi à travers la messe télévisée, et donc quand je l'ai rencontré au GMJ, il m'a dit ah Père René Luc, il faudrait que vous veniez parler à nos jeunes en Guadeloupe. J'ai dit ça tombe bien, il y a une dame de chez vous, Huguette, qui m'a invité, c'est formidable, et voilà comment cette mission s'est mise sur pied. Oui, alors vous avez déjà rencontré, vous êtes arrivé lundi, et dès lundi soir vous êtes, on va dire, en train de témoigner par toute la Guadeloupe. Parce que vous pouvez nous dire avec Huguette déjà ce que vous avez fait et ce qui arrive comme autre témoignage. Vas-y Huguette, parce que tu connais peut-être mieux les lieux. Je vais dire bonjour d'abord à tous les auditeurs de Radio Massabielle, et puis simplement pour leur dire combien le Seigneur est grand et merveilleux pour nous permettre d'avoir un tel témoin. Et le Père René Luc a rencontré déjà d'abord tout le groupe à Saint-Pierre et Saint-Paul, tout le groupe du Renouveau dès lundi soir. Il a fait son beau témoignage et puis un beau ministère. Ensuite, il a rencontré aussi les jeunes chez les Carmélites, avec le Carmel de Blanchette. Il a rencontré aussi les Carmélites, elles ont été très touchées, très heureuses. Les jeunes étaient mélangés aux Carmélites Les jeunes, dans la chapelle des Carmélites, en même temps que les Carmélites et les jeunes entendaient le témoignage. Très bien. Et ensuite, après, il y a eu un petit particulier avec les Carmélites pour pouvoir leur parler, leur causer un peu. Là, je fais une petite parenthèse, Huguette, parce que c'était très touchant pour moi, parce que il s'avère que c'est la première fois de ma vie, non pas que je parle à des Carmélites, mais que je témoigne devant des jeunes en présence des Carmélites. Et pourquoi ça me touche? Parce qu'en fait, dans mon ministère de prêtre, dès le début, quand on m'a demandé de mettre cette histoire, que j'ai accepté de le publier, à ma tête sur un bouquin, et c'est un peu médiatisé, etc. C'est un peu difficile, quand on est prêtre, c'est toujours dangereux la médiatisation, la porte ouverte à la vanité, à la mise en avant, etc. Et donc du coup, j'ai envoyé, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas de droit d'auteur, donc j'ai acheté avec mon petit salaire de prêtre diocésain 80 livres, puisque les droits d'auteur sont reversés pour les séminaristes. Et donc j'ai acheté avec mon argent de poche 80 livres que j'ai envoyés à tous les Carmels de France, y compris celui de Guadeloupe, et ils m'ont dit qu'elle avait bien reçu. À ce livre, j'ai joint une lettre dans lequel j'ai expliqué ce parcours ce ministère de témoignage qui allait certainement augmenter, et j'avais bien raison, avec ce livre, et je leur ai demandé, prier pour que je sois rien qu'un témoin, et que cette médiatisation soit simplement l'occasion de servir le Seigneur. Et donc partout où je vais, maintenant, mon assistante, Madame Laurence Vigneron, que je salue au passage, quand elle organise ma venue, elle demande toujours à ce que les organisateurs qui me font venir envoient le programme de la mission à un Carmel, le Carmel le plus proche. Dernièrement c'était à La Roche-sur-Yon, mais ça peut être partout, partout où je vais, c'est un peu la tradition. S'il n'y a pas de Carmel, c'est un autre monastère contemplatif, parce que je crois beaucoup à l'intercession de nos sœurs contemplatives. Lorsque je parle d'elles aux jeunes, je leur dis, on a l'impression qu'elles ne servent à rien, il ferait mieux d'être comme Mère Teresa, là, en train de servir les pauvres et les malades. Et moi je compare les sœurs carmélites à Moïse, lorsqu'il était en haut du mont Sinaï. Il y avait la bagarre qui était en bas, son peuple d'Israël était dans la plaine en train de lutter, et Dieu lui avait dit, lève les bras vers le ciel. Il levait les bras vers le ciel, mais il était fatigué, et quand il baissait les bras, le peuple d'Israël perdait la bataille. Quand il relevait les mains, le peuple d'Israël gagnait la bataille. Alors il avait demandé à deux hommes, Aaron et Our, deux prêtres, de lui tenir les bras levés jusqu'à ce que la bataille soit vaincue. Et bien moi je dis que pour moi, dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dans un combat spirituel, dans notre société, de plus en plus éloignée de la foi, naturellement on va dire, et plus que jamais on a besoin
d'avoir des bras levés vers le ciel de manière gratuite. Et c'est ce que font nos sœurs carmélites, ou ce que font toutes les personnes qui ont une vocation contemplative. Et je pense que l'Esprit Saint permettra que tout au long de l'histoire de l'Église, on garde toujours comme un trésor ces personnes qui sont sur la montagne, qui ne sont pas sur le terrain, mais sans lesquelles on perdrait certainement la bataille. On avait fait, pour rebondir sur ce que vous dites, on avait fait un reproche à l'abbé Pierre qui avait disparu pendant 3 années, il me semble. On avait dit, mais où est-ce que vous étiez? Il a dit, mais j'étais dans un monastère, je priais. Il me dit, comment, vous qui priez, mais vous avez gâché ce temps, vous qui est si précieux pour donner aux autres. Il a dit, au contraire, ces gens qui prient dans le silence permettent à toutes ces choses-là de se réaliser. Et sans elles, le monde n'existerait plus. Voilà, c'était assez extraordinaire, ça m'a touché, ça va tout à fait dans ce que vous dites. Alors, hier, le Père René Luc a eu l'occasion de rencontrer tout un secteur sur Trois-Rivières, hier après-midi, sur Trois-Rivières. Après être sorti à Versailles le matin, à l'école de Versailles, avec des jeunes, il a rencontré tout ce groupe-là. Et il paraît-il que c'était très beau parce que moi, je n'étais pas à cette rencontre. Un peu fatigué aussi, il fallait me reposer un peu. Et puis aujourd'hui, jeudi, il rencontrera les prêtres et il rencontrera aussi l'école de Massabielle, les jeunes de l'école de Massabielle, à Pointe-à-Pitre bien sûr. Vendredi, le Père René Luc va pouvoir être à la Saint-Joseph de Cluny à la Jaille. Pour le lycée. Vendredi et au lycée. Voilà. Et samedi avec le collège de Saint-Joseph de Cluny. Dimanche, samedi après-midi, il va quand même faire avec un secteur, tout le secteur de la Grande Terre, tous ceux qui peuvent venir, s'ils le peuvent. Et puis dimanche, ce sera notre grande rencontre, notre grande journée avec tous les jeunes. Alors attends, excuse-moi, tu parles de samedi d'une grande rencontre, comme ça n'est pas encore passé, peux-tu en dire plus pour que les gens puissent venir éventuellement? Pour samedi? Oui. Samedi, ce sont les jeunes de la Grande Terre. On fait un petit peu le rapprochement pour ne pas les défavoriser, comme on a fait sur le secteur de Basse-Terre, à Trois-Rivières, avec tous les jeunes de la région. Alors on permet aussi au confinement de cette région de Grande Terre de venir un petit peu à Saint-Luc, à la salle paroissiale de Saint-Luc demain, samedi après-midi, entre 15h et 17h, pour rencontrer le Père Luc avec leur accompagnatrice et tout. Donc à Saint-Luc de Bainbridge. À Saint-Luc de Bainbridge. On a le vrai grand rendez-vous, c'est quand même dimanche prochain, la journée pour les jeunes et les moins jeunes. Il est vrai que si les jeunes ne peuvent pas venir demain, samedi après-midi, ça sera pas, on va pas leur tenir rigueur parce que la grande rencontre se fait dimanche. Alors parle-nous-en de cette rencontre. Alors, c'est de quelle heure à quelle heure? Alors la grande rencontre de dimanche, c'est à partir de 8h. 8h du matin, on donne rendez-vous aux jeunes. Il y a l'accueil, 8h, 8h30, il y a l'accueil. Et puis on a tout un programme qu'ils vont trouver sur place avec un temps d'adoration. Et puis qu'ils vont entendre suite au témoignage, on va leur demander de poser leurs questions. On a une boîte pour recevoir les questions. Et puis le Père René Luc se fera un plaisir de pouvoir leur répondre. Et puis un temps d'adoration pour permettre aux jeunes de rentrer en eux, de rencontrer Jésus, de se dépouiller. Et puis bien entendu qu'ils n'oublient pas le repas, tiré du sac parce qu'il n'y aura pas de manger sur place. Et puis l'après-midi, on aura un très 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 bel enseignement sur le songe de Don Bosco. Le Père René Luc va leur faire entrer de ça dedans et je sais que c'est très beau. Ensuite, nous aurons l'Eucharistie. L'Eucharistie qui sera présidée par notre Père Cyril, le vicaire général du diocèse. Voilà. Et puis après, c'est le départ. Donc ça finit à 17h. Ça finira à 17h. Alors Père, on va vous écouter. Ouais. Bon, on va pas très long si vous pouvez. Mais bien sûr, je sais que ça va être dense. Donc, vous pouvez nous donner votre témoignage et pour qu'on comprenne justement pourquoi les jeunes ont si soif de vous écouter et nous aussi d'ailleurs. En fait, je suis né donc dans une famille de 5 enfants avec 2 grands frères et 2 petites sœurs. Et mes 2 grands frères sont nés donc d'un père différent. Et déjà, notre famille a été marquée par cette situation que beaucoup de familles connaissent. Mais ce qu'il y a de particulier chez nous, c'est que notre père, à moi et mes 2 petites sœurs, lui aussi, il est parti. Et quand il est parti, il n'a pas voulu garder contact. Donc, il nous a même pas reconnus à la naissance. C'est vraiment père disparu, père inconnu. Donc, ça a été un gros choc pour nous de ne plus avoir de contact avec cet homme, alors que mes 2 grands frères allaient régulièrement voir leur père à la maison. Et donc, on a vécu vraiment beaucoup d'années très très difficiles. Ma mère avait 27 ans. 5 enfants élevés, donc on peut imaginer la situation. On a été même retiré à notre mère, placé dans des foyers de la DAS, enfin voilà,
beaucoup de situations compliquées jusqu'à l'âge de 10 ans. Et lorsque j'ai eu 10 ans, ma mère a rencontré un homme qui faisait partie, avec qui elle s'est vraiment bien entendue, qui lui s'est pris en affection pour moi en particulier. Il était pas très à l'aise avec mes 2 petites sœurs, pas très à l'aise avec mes 2 grands frères. Mais avec moi, il y avait une vraie complicité qui s'est installée. Et cet homme-là, un jour m'a dit, René-Luc, voilà, ton père ne t'a pas reconnu, mais moi je vais te reconnaître et je vais te donner mon nom. Et ça pour moi c'était vraiment une grande fenêtre d'espoir, parce que même si c'était pas mon vrai père, je me disais waouh, je serais comme un enfant comme tous les autres, quoi. Et donc j'étais plein d'espérance, et à ce moment-là, cette fenêtre d'espoir va se refermer brutalement quelques temps plus tard, puisque 1 an après, on devait déménager, et ma mère me dit, René-Luc, il faut que tu parles le moins possible de ton père, de ton beau-père, pardon, de Martial, parce qu'en fait cet homme est recherché par la police. Alors ça m'a fait un gros choc, et j'ai appris que cet homme avait eu une femme, il a eu un enfant avec une femme, il n'avait jamais payé la pension alimentaire, c'était la raison pour laquelle la police le recherchait, mais la vraie raison c'est en fait qu'il faisait partie du milieu du grand banditisme, il était un truand, un gangster, il vivait de casse. Évidemment ma mère, lorsqu'elle s'est mise avec lui au début, elle ne le savait pas, c'est que petit à petit qu'elle a découvert, et puis elle est restée avec lui, et notre vie a commencé à changer en fait dès la 2e année. Lui il était au courant par rapport à il savait que moi je savais, hein, et donc il se cachait moins, et il était de plus en plus lui-même, et en étant de plus lui-même, bien il était de plus en plus violent. C'est un homme qui avait une vraie addiction à l'alcool, et au début ça s'est pas trop vu, mais petit à petit ça a augmenté. Et lié à l'addiction à l'alcool, il y a souvent l'addiction à la violence verbale. À la violence verbale succède souvent la violence physique, c'est ce qui s'est passé. Donc de plus en plus de disputes, de plus en plus de violence à la maison, au point de devoir fuir. Hein, on a fui plusieurs fois, mais chaque fois ils nous retrouvaient. Mes 2 grands frères, un jour, ont voulu s'interposer, enfin c'était le frère aîné en particulier, et puis ma mère a refusé son aide parce qu'elle avait peur qu'il se fasse frapper par cet homme. Du coup il a été très vexé, il est parti de la maison. Donc mes 2 grands frères sont partis de la maison, moi je me suis retrouvé tout seul à gérer toute cette situation vraiment familiale très très dure et de plus en plus dure, et ça nous amène à un moment où cet homme a été arrêté en fait par la police, il a été mis en prison, et quand il était en prison, on s'est dit ben voilà, là on va pouvoir enfin souffler, et puis en réalité pendant cette année en prison, on n'a pas laissé tomber, on aurait pu laisser tomber, hein, mais on s'est dit non, on va pas laisser tomber, on va l'épauler, etc. Et puis quand il est sorti de prison, il était encore pire que quand il était rentré, encore plus violent, encore plus agressif, etc. Donc c'était vraiment une situation toujours plus difficile, toujours plus tendue. Et lorsqu'il est sorti de prison et que les violences ont recommencé, on a de nouveau essayé de fuir, de nouveau il nous a retrouvés, et un soir il a frappé ma mère plus que d'habitude, hein, en lui cassant plusieurs côtes avec un fusil qu'il avait à la maison, plusieurs côtes cassées, donc c'était assez terrible. Donc on est parti porter plainte à la police, le commissaire est venu, et on avait comme possibilité, si jamais il revenait à la maison, on appelait le commissaire et le commissaire venait l'arrêter. Et un soir de novembre 1979, donc quelques jours plus tard, il s'est pointé, ma mère est descendue lui parler, moi et mon frère on était très impressionnés, on avait vraiment peur pour ma mère. Et puis quand elle est revenue, elle nous a dit que c'était vraiment bizarre parce qu'il était venu pour nous dire adieu. Et elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase qu'on a entendu une violente détonation. Et cet homme s'était tiré une balle en plein cœur. D'où le titre de mon livre d'ailleurs, Dieu en plein cœur, qui reprend le chapitre d'une balle en plein cœur. Et donc cet homme est mort devant ma mère, devant mon frère et moi, en disant non, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta faute, en s'adressant à ma mère, ce n'est pas de ta faute. Et à ce moment-là de ma vie, moi j'étais un adolescent très perturbé, très violent, je faisais pas mal de bêtises, je sortais avec les filles, je volais dans les magasins, je faisais de la moto très jeune, avec beaucoup de courses-poursuites avec les flics, etc. En tout cas, je prenais la pente glissante de la délinquance, ça c'est sûr, au point d'avoir aussi une relation assez violente avec ma mère. J'ai même levé la main une fois sur elle, et c'est à cette période de ma vie où je prenais cette pente glissante vers la délinquance, il va y avoir une rencontre qui va vraiment complètement bouleverser ma vie,
puisque ma mère va rencontrer une femme qui fait partie du renouveau charismatique, qui s'appelle Marie Do. Cette femme qui allait à la messe tous les dimanches, qui était assez engagée dans sa paroisse, mais aussi qui faisait partie de ce groupe de prière tous les mardis soirs. Elle avait cette particularité comme, chrétienne. Je ne sais pas comment c'est en Guadeloupe, mais en France, nous les chrétiens, on aime bien vivre plutôt le fameux verset de Claudel qui dit « Ne parle pas de ta foi si on ne t'en pose pas des questions, mais vis de telle manière à ce qu'on te pose des questions. » Alors on aime beaucoup ça parce qu'en fait ça nous donne une sorte de justification, de dédouanement pour ne pas parler de notre foi. Il suffit qu'on se dise, ben voilà, en fait moi je vis comme une chrétienne, je souris aux gens, j'ai une petite médaille, une petite croix, mais si les gens me posent pas de questions, ben je vais pas les bouleverser, je vais pas les choquer, je suis pas un témoin de Jéhovah, etc. Pas faire de prosélytisme. Voilà, on peut pas faire de prosélytisme. Alors il y a un bon côté parce que ça montre qu'il faut d'abord témoigner par sa vie, mais je pense que c'est une attitude qui a pu jouer en notre défaveur dans l'Église parce que c'est pas du tout l'attitude que Jésus en tout cas a promue. Jésus nous a pas demandé d'être des prosélytes, mais il nous a demandé quand même d'être des témoins. Et quand il dit au Matthieu chapitre 28, allez de toutes les nations, faites des disciples, ben, il n'a pas dit attendez que les gens vous posent des questions. Donc en fait, il y avait vraiment cette attente de sa part qu'on puisse, et là le pape François nous booste en ce sens-là, on peut saluer le pape François, dont c'est l'anniversaire de son élection aujourd'hui, et lui, ben, il n'hésite pas, il nous dit mais arrêtez de rester à l'intérieur, il est temps maintenant de sortir à l'extérieur et d'inviter. La foi ne s'impose pas, mais la foi se propose, et c'est ce qu'avait compris Marie Do. Si bien que Marie Do, elle n'a pas attendu que ma mère lui pose des questions, quand elle a vu ma mère, elle est allée vers elle et elle l'a invitée à une rencontre qui avait lieu exactement le 19 mars 1980 à Montpellier. Et c'était un prédicateur qui est assez connu aux États-Unis, qui s'appelle Nicky Cruz. C'est un portoricain qui est arrivé à l'âge de 13 ans à New York, dans la ville de New York. Et très rapidement, il est devenu chef de ce gang des Mao Mao, dans un ghetto de New York, avec des violences incroyables, avec des meurtres, de part et d'autre entre gangs. Et puis un jour, un pasteur, David Wilkerson, a eu sur le cœur de lui parler de Dieu. Il a entendu parler de Dieu et sa vie a changé, au point qu'il est devenu lui-même pasteur. Il a écrit un livre que les auditeurs peuvent encore trouver, qui s'appelle La Croix et le Poignard, qui est assez impressionnant. Et cet homme venait donc à Montpellier pour donner son témoignage. Et cette femme, Marie Do, a proposé à ma mère d'y aller. Bon, ma mère n'était pas spécialement intéressée, mais elle a pensé à moi. Et elle s'est dit, ce serait bien que René Luc aille écouter ça. Donc elle arrive le soir en me disant, René Luc, il y a une dame qui se propose de nous écouter un témoignage, de nous écouter une conférence sur les gangs de New York. Alors évidemment, ça m'a interpellé. J'avais envie d'y aller. J'étais même surpris que ma mère m'amène à un truc comme ça. J'y suis allé et arrivé là... Parce que dans votre tête, j'imagine, un témoignage de gang, c'était pas un témoignage de gang converti. Ben non, pas du tout. Et puis c'est ça qui était bizarre. Mais je me rappelle quand ma mère m'a dit écouter une conférence sur les gangs de New York, je me suis dit mais elle est un peu pas bien parce que comme moi je filais du mauvais coton et que j'étais plutôt dans la violence, je comprenais pas son raisonnement. Mais bon, moi ça m'intéressait donc j'y suis allé. Donc vous étiez quand même conscient à votre jeune âge, à 13 ans je crois, que vous étiez vraiment déjà sur la mauvaise voie quoi. Ah oui, j'étais conscient. Ah oui, j'étais conscient. Ben oui, quand on frappe sa mère, quand on est dans la rue, quand on rentre pas de 2-3 jours, 2-3 nuits à la maison parce qu'on fait des bêtises avec les copains et les copines, on est bien conscient qu'on n'est pas tout à fait dans le droit chemin. On est assez lucide sur soi-même. Et donc, quand je suis arrivé à cette salle de conférence, à ce grand palais des sports, ça m'a vraiment impressionné. Il y avait au moins 2000 jeunes, 2000 personnes. Et j'ai écouté ce témoignage qui m'a bouleversé. Je me suis tellement senti rejoint, comme bien souvent lorsque je raconte mon histoire, beaucoup de gens se sentent aussi rejoints dans leur propre histoire. Il y a des passerelles en fait. Et à la fin de son témoignage, il a proposé à ceux qui le voulaient de venir devant le podium pour faire l'expérience de Dieu. Ça c'est assez audacieux de sa part. Il pensait que c'était possible que les gens viennent et que Dieu allait se manifester à eux. Et donc il avait beaucoup de foi, beaucoup de confiance en l'œuvre de l'Esprit. Et surtout, je crois qu'il avait compris quelque chose qui est très intelligent. C'est que quand on prêche la parole de Dieu, lorsqu'on témoigne, il faut permettre à la personne de faire une démarche en fait. Parce que Dieu frappe à la porte du cœur, mais il faut que quelqu'un mette la main sur la poignée pour ouvrir en fait. Il faut être actif et non pas passif. Il faut être actif, voilà, c'est ça.
Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Donc moi j'ai commencé à descendre les marches de l'escalier, j'ai répondu à l'appel et j'ai ouvert mon cœur et là j'ai senti vraiment la présence du Seigneur. Je me suis mis à pleurer, j'ai senti vraiment Ézéchiel 36, j'ôterai ton cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Et j'ai commencé vraiment à sentir pour la première fois de ma vie le bon Dieu dans mon cœur. Ma mère, elle n'a pas été touchée ce soir-là, mais Marido a vu que j'avais été bouleversé. Et donc Marido m'a pris en main et elle m'a accompagné dans mes premiers pas dans la foi. Elle m'a expliqué ce qu'il fallait arrêter de faire, arrêter de voler, arrêter de faire n'importe quoi avec les filles, arrêter la violence, changer de comportement envers ma mère, apprendre le pardon, apprendre les prières, apprendre l'évangile, lire l'évangile, aller à la messe, aller au groupe de prière. J'ai eu la chance d'être un très bon groupe de prière avec des jeunes qui jouaient de la guitare, ça m'a beaucoup plu et du coup je me suis mis à jouer de la guitare très vite et j'ai complètement changé de vie en quelques mois, complètement abandonné tous mes réseaux d'amitié que j'avais avant. La seule chose que j'ai continué c'était le sport et la moto, hein. Mais le reste j'ai vraiment changé de fréquentation et grâce à cette femme, Marido, qui a été très patiente envers moi, on peut dire que j'ai commencé un changement de vie quoi, en étant adolescent. À la grande surprise de mes frères et sœurs, de ma mère, j'étais un peu le garnement de la famille, celui qui marchait pas très bien, et d'un seul coup je devenais celui qui devenait pas exemplaire, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas qui prenait un chemin tout à fait régulier et assez bizarre quoi. Et je me souviens de ce mois de juin 1980 où ma mère m'a amené à Lourdes pour un grand pèlerinage du renouveau charismatique, et là j'ai vraiment donné ma vie à Jésus devant la grotte de Lourdes. C'était un moment très très fort. Et quelques temps plus tard, ça va avoir un écho particulier. Alors pour cela, donc c'est la conclusion de mon petit témoignage. Il faut faire un petit flashback avec les auditeurs. Lorsque je vous ai dit que j'étais en prison, que j'avais 13 ans, en fait ma mère m'a expliqué mes origines. Et elle m'a expliqué que j'avais pas le père que je croyais être, puisque mon père n'est pas le père de mes sœurs. Mon père, c'est un homme qu'elle a rencontré au cours d'une aventure. Et ils ont vécu que 3 mois ensemble. Ils se sont séparés. Elle est tombée enceinte, je dirais malgré elle. Enfin, elle s'y attendait pas du tout. Elle était en plein divorce avec le père de mes sœurs et c'était une situation très compliquée parce que cet homme, elle était déjà séparée. C'était un alcoolique, un ancien légionnaire, un Allemand qui vit en Allemagne, etc. Donc c'était un peu chaud. Et elle a décidé de me garder quand même, avec l'aide d'une femme qui s'appelle Lucie, une paysanne qui a vraiment accueilli ma mère dans ce moment de détresse et qui lui a dit voilà, ne te fais pas de soucis, on sera toujours là pour t'aider. Et donc je salue au passage dans cette émission toutes les personnes qui accueillent, les familles d'accueil qui accueillent les jeunes femmes en détresse qui tombent enceintes au mauvais moment, on va dire, et qui des fois sont tentées d'avorter. Et si on avait plus facilement autour de nous des familles qui proposent des vraies solutions, des familles chrétiennes qui proposent des vraies solutions, ce serait certainement beaucoup d'enfants qui auraient été sauvés. Et donc c'est comme ça que j'ai appris à l'âge de 13 ans mes origines. Ça m'a fait un peu bizarre. Et à l'âge de 19 ans, donc le 25 mai 1985, en fait mon père m'a retrouvé. Et c'est lui qui s'est mis à ma recherche 5 ans auparavant, en 1980. Il venait de rencontrer une femme. Cette femme l'a aidé à sortir de l'alcool. Et il a décidé de venir me chercher en France. Il est venu au Mas en Camargue, il m'a pas trouvé. Il est allé à Lourdes, il a mis un cierge à la grotte de Lourdes en disant Seigneur, fais un miracle, aide-moi à retrouver mon fils. Il savait pas du tout où j'étais à ce moment-là. Et 5 ans plus tard, en 1985, il refait une nouvelle tentative. Il va au Mas en Camargue, puis après il va dans la ville de Nîmes, il rentre dans une église, et là, dans cette église, il demande à Dieu, aide-moi à retrouver mon fils. À ce moment-là, je vis en Bretagne, à 800 km de là où il me cherche. Et il se tourne vers Jésus et il dit j'ai aucune solution, je sais pas, il doit avoir 19-20 ans, je sais pas comment le retrouver. Et en marchant dans la rue de Nîmes, il est tombé devant une maison. Il a reconnu la porte de cette maison, c'était la porte d'entrée de mon arrière-grand-père. Il a sonné à cette porte et les gens qui étaient là, bien sûr l'arrière-grand-père était mort depuis longtemps, mais les gens qui étaient là avaient gardé le contact de mon oncle. Et c'est par mon oncle qu'il a pu remonter jusqu'à moi et qu'il m'a appelé pour me rencontrer. Donc je l'ai rencontré le 25 mai 1985, ça a été un gros choc pour moi. Et il a commencé par me demander pardon et me raconter toute l'histoire, comment il avait connu ma mère, comment il avait voulu me retrouver. Et à la fin de son histoire, d'ailleurs je voudrais préciser qu'il a commencé par me demander pardon, parce que c'est à cause de l'alcool qu'il ne s'était pas occupé de moi. Et donc à la fin de son histoire, ce qui m'a bouleversé, c'est
de réaliser en fait que la première fois qu'il est venu me chercher, c'était en 1980, au mois de juin 1980. Et moi, au mois de juin 1980, quand il est venu lui à Lourdes pour prier, pour demander un miracle, pour me retrouver, alors qu'il m'a retrouvé que 5 ans plus tard, donc en 1985, eh bien moi j'étais au même moment, le même mois de la même année à Lourdes, et je donnais ma vie à Jésus lors de ce pèlerinage du renouveau charismatique. Alors c'est vraiment très touchant de se dire que peut-être qu'on était tous les deux au même moment, lui devant la grotte de Lourdes, 45 ans, en train de prier pour retrouver son fils, et moi, une quinzaine d'années à cette époque-là, en train de donner ma vie à Jésus. Et la morale de cette histoire, c'est que pour permettre à Dieu de recoudre les tissus déchirés de nos vies, ben, la meilleure façon, c'est en fait de lui faire confiance et de tout lui donner. Voilà. Merci Père. En concentré. Ah non, très bien. D'ailleurs, tout ce témoignage, on le retrouve en dilué, on va dire, non pas en concentré, dans Dieu en plein cœur, dans son livre qui est magnifique, hein, que j'ai lu, Huguette aussi. Et ouais, vraiment, c'est poignant parce que c'est vrai, tout simplement. C'est direct et d'ailleurs, c'est sans embâche. Hein, vous ne cachez rien presque, on va dire. Ouais. Alors par contre, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué, c'est que moi, sans vous connaître, je vous ai suivi sur Internet il y a quelques mois, il y a quelques années, parce que vous avez un grave accident de moto. C'est bien vous, n'est-ce pas? Ah oui, c'est bien moi. Voilà, donc on a été assez inquiets. Je vous dis, on vous connaissait pas, et puis là, je vous vois. Donc il n'y a pas de souci, tout est bien, tout est. Ouais, donc ça s'est passé le 15 avril 2012, dimanche de la Miséricorde. J'étais parti, j'avais une mission qui s'était annulée d'ailleurs, et donc du coup j'avais quelques jours devant moi, et comme j'avais pas mal besoin de me distraire un petit peu, j'avais cette vieille passion de la moto auquel j'avais renoncé, j'en parle dans mon livre, hein, enfin renoncé dans le sens que j'avais compris que c'était une passion, parce que je connaissais la moto avant de connaître le Seigneur, mais là je me disais maintenant je suis grand, je suis un adulte, donc c'est plus une vraie passion, c'est un plaisir pour se distraire un petit peu. Quand on est près de diocésain, on a aussi besoin de lieux d'échappatoire un petit peu, mais malheureusement j'aurais pas dû, j'avais fait un mauvais discernement parce que là c'était une vraie passion qui remontait à la surface. Et donc j'ai conduit avec beaucoup d'imprudence. J'étais avec un ami, on roulait, on est chacun sa moto. On s'est un petit peu engrainé, comme on dit dans le jargon. Et j'ai fait une très grave erreur de pilotage. Je suis arrivé très vite dans un virage. J'ai raté un virage, donc j'ai fait tout droit sans freiner. Un virage à angle droit. Je suis parti dans le décor. J'ai fait un saut de 30 mètres de long sur 8 mètres de haut. C'est assez énorme. Et j'ai cassé mon bassin. J'ai fait 6 mois d'hôpital. Ça a été très dur parce que je suis resté 3 mois avec des barres en fer sur le ventre sans pouvoir ni me retourner ni me mettre assis. Voilà, le temps que ça se ressoude. Ça s'est ressoudé de travers, mais bon, ils ont fait au mieux avec les moyens qu'ils avaient. Et depuis, j'ai un problème de nerf, le nerf sciatique qui est toujours pincé en permanence. Donc du coup, ça fait que je boite un petit peu par moment quand je suis un peu fatigué. Mais voilà, comment dire, je ne me plains pas parce que vu l'accident que j'ai eu, j'aurais pu être aussi handicapé, être sur un fauteuil roulant. Et je pense à tous mes frères qui ont un handicap. Peut-être qu'il y en a certains qui m'écoutent en ce moment. Et c'est sûr que c'est pas que de la compassion que j'ai pour eux, c'est de la compréhension. Parce qu'avant, quand je voyais quelqu'un qui avait un handicap, je voyais surtout le côté être regardé différemment des autres. Donc j'avais une certaine compassion. Si je voyais quelqu'un boiter, je disais, oh le pauvre, ça ne doit pas être facile d'être toujours regardé, d'être différent. Mais aujourd'hui, quand je vois quelqu'un boiter, je vois en fait la souffrance qu'il fait boiter. Si je vois quelqu'un sur un fauteuil roulant, je connais tout ce que ça représente dans les détails de la vie quotidienne, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, etc., pour se laver, pour tous ces détails-là, qu'on ne peut pas imaginer qu'on n'est pas passé par là. Et c'est vrai que je crois que ça m'a fait aussi ça m'a ouvert une dimension que je ne connaissais pas. Et donc, je pense qu'il y a un avant et un après. Même si je pense pouvoir dire en toute simplicité que c'est la seule chose de ma vie, que si je devais refaire ma vie, je changerais. C'est cet accident-là, parce que c'est vrai que c'est la seule chose que je changerais, c'est de ne pas avoir acheté cette moto. Et je m'adresse aussi aux jeunes, si certains sont par hasard devant la radio, faites attention, je vois que vous êtes beaucoup à circuler en scooter sans casque, etc. Si j'avais pas eu le casque, moi j'étais mort. J'étais vraiment mort. J'ai tapé tellement violemment, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai cassé que le bras et le bassin, mais c'est tellement vite arrivé. Il suffit de pas beaucoup de vitesse. Hein. On rate un virage, on glisse, on tombe contre un camion qui est à l'arrêt et c'est fini. Quoi. On n'a plus rien. Donc voilà, je vous encourage vraiment les jeunes à être hyper prudents. Et c'est vrai qu'on a l'impression de la liberté lorsqu'on roule la tête au vent, mais lorsqu'ensuite on est handicapé toute sa vie,
c'est cher payé les Ouais. quelques minutes de liberté. Mais il vous reste quelques conférences avec les jeunes, n'hésitez pas, parce qu'il y en a encore beaucoup, hélas, en Guadeloupe, qui roulent sans casque. Ouais. Donc plus de foot et plus de moto. Plus de foot, plus de rugby, plus de moto, mais je garde quand même du sport. Je fais du sport à Montpellier, je fais du paddle, je fais des activités un peu que je peux faire quand même. Je garde quand même une activité sportive. Voilà. Bon bah merci, je sais pas si Huguette, tu voudrais poser quelques questions au père? Non, ça va, je l'ai suffisamment entendu et je suis en admiration devant lui, devant ce beau témoignage. Et ce courage qu'il a eu de le dire, de le mettre pour aider, nous aider un petit peu, nous-mêmes aussi, à comprendre que la foi, en fait, quand on a vraiment fait la rencontre avec le Seigneur, il ne faut pas avoir peur de témoigner des belles choses pour pouvoir aider les autres aussi à grandir et à faire cette rencontre avec Jésus. Alors j'ai quand même encore deux petites questions. Alors la dernière question, ce sera pour tous les intervenants extérieurs. Alors dernière question par rapport aux jeunes, est-ce que vous avez eu des retours de jeunes, puisque ça fait quand même des années que vous témoignez auprès d'eux, des retours de jeunes à qui vous avez changé la vie? Oui, alors d'abord, c'est pas moi qui change la vie, c'est toujours si jamais il y a une action, c'est l'Esprit Saint. Mais c'est vrai que j'ai eu effectivement des retours de personnes qui ont commencé, on va dire, un chemin de foi à travers une soirée qu'on a pu vivre, un moment de témoignage, à la prière en particulier qu'on fait à la fin. Il y a des jeunes qui ont vécu des choses assez dingues, non seulement qui ont découvert la foi, mais il y en a même une qui a retrouvé son père suite à mon témoignage. Elle a été tellement bouleversée que ça lui a donné le courage de faire des recherches, et elle a retrouvé son père 3 jours après avoir entendu mon témoignage, donc c'est quand même pas rien de sentir que voilà. Il y a d'autres jeunes qui sont rentrés au séminaire, je pense à Mathias, il m'a donné l'autorisation de raconter son histoire. Mathias, il avait 15 ans, lorsqu'il était une famille très catho en France, et il sentait l'appel au sacerdoce. Et puis ses parents lui ont dit écoute mon chéri, c'est bien gentil, mais d'abord tu commences par étudier, et puis après on en reparle. Et puis Mathias, donc quand il a fini son bac à 17 ans, c'était assez brillant, un jeune intelligent, il est rentré en prépa, puis il a fait une école d'ingénieur, et puis bon, le sacerdoce c'est un peu tombé aux oubliettes. Et sa marraine, qui est religieuse, lui a envoyé ce bouquin. Il a lu le livre, il a raconté lui-même, il était dans sa chambre en après-midi, et il a lu le livre d'une traite. C'est-à-dire, il n'a pas pu s'arrêter. Il a ouvert, il n'a pas pu le lâcher jusqu'au bout. En 2h30, il a lu le livre, et il s'est mis à genoux au pied du lit, et il s'est mis à pleurer. Et vraiment, il me dit, j'ai reçu une effusion de l'esprit, et j'ai dit, Jésus, je serai ton prêtre. Il est aujourd'hui en propédeutique, il finit son année de propier, et donc il va rentrer pour le séminaire de Paris. Et j'ai 2 autres prêtres, comme 2 autres jeunes, un en particulier qui est à Lille, qui est une vocation tardive, qui hésitait, qui sentait l'appel mais hésitait. Pareil, on lui a offert le livre, il a lu le livre, il a fini le livre, il a dit c'est bon, je rentre au séminaire. Donc ça me touche beaucoup parce que les droits d'auteur sont pour les séminaristes. Et ce livre, alors vous allez me dire où est-ce qu'on peut le trouver en Guadeloupe? On peut le trouver à Siloué, il y a une librairie Siloué, et à la Procure aussi. Au Renouveau, nous avons commandé quelques exemplaires aussi, on va attendre de les recevoir. Ce dimanche, il y en aura en vente, je sais pas. On attend de les recevoir. On les a toujours pas reçus, voilà. Mais en tout cas, vous pouvez commander en librairie, mais sinon ça se trouve aussi directement sur Internet très facilement, sur Amazon, enfin on trouve très facilement. Et les droits d'auteur vont pour les scénaristes. Donc, et dans ce livre, il y a le côté témoignage en résumé, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, mais moi j'ai déjà entendu le témoignage, donc en fait le livre, est-ce que ça m'a apporté? Oui, parce qu'en fait on peut dire que le témoignage c'est qu'un tiers du livre, ce que je vous ai raconté là, pour faire simple. Le reste c'est pas mal d'expériences qui sont sur plein de domaines, et notamment par exemple sur les questions que les gens se posent sur le sacerdoce. Pourquoi les prêtres n'ont pas le droit, ne se marient pas, etc. Donc il y a tout un argumentaire qui est assez intéressant, sous forme de dialogue, c'est des rencontres que j'ai fait avec des copains du rugby, avec une jeune fille dans un train, etc. Et donc ça permet aux jeunes, j'ai des gens qui me disent, je relis régulièrement votre livre, non plus pour le côté témoignage, mais pour le côté argumentaire, parce que ça m'aide à trouver des réponses à pas mal de questions. Voilà. Et malgré ça, il reste très très facile à lire. Un enfant de 10 ans peut le lire sans souci. Bon, après, je sais pas s'il y a des choses interdites au moins de 12 ans, je sais pas. Non, je crois pas, justement. Donc tu vois comment l'importance du témoignage. Oui, et puis la preuve par Mathias qui a eu une effusion de l'Esprit Saint, qu'effectivement ce livre, c'est pas vous, c'est vraiment l'Esprit qui vous a permis de l'écrire. Et ça a été vraiment discerné. C'est-à-dire que moi, ce qui est beau dans cette histoire, en toute simplicité, c'est de pouvoir dire aux éditeurs que c'est pas moi qui me suis levé un matin en disant je veux écrire un livre sur ma vie parce que j'ai une super vie. Non, pas du tout. Au contraire, je refusais d'écrire un livre.
J'ai accepté de témoigner oralement tout au début de ma conversion. Et après, une fois que je suis devenu prêtre, je témoignais plus. Je disais, je suis prêtre, j'ai pas besoin de témoigner, j'ai pas besoin de parler de moi, quoi. J'ai pas besoin de parler de Jésus, de son évangile. Mais c'est vrai que il y a eu un discernement qui a été fait, et même si parfois c'est un peu usant, c'est vrai, de répéter toujours la même histoire, je n'oublie pas que moi-même, si ce fameux Nicky Cruz n'avait pas eu le courage de venir faire sa petite tournée, enfin Huguette, il faisait qu'une conférence par jour, lui, hein. S'il venait pas faire sa petite tournée en France avec une conférence tous les soirs pendant plusieurs soirs d'affilée, j'aurais pas entendu parler du Seigneur, hein. Et c'est Paul VI qui disait notre siècle a plus besoin de témoins que de maîtres. Ça veut pas dire qu'il faut pas des maîtres, hein. Moi j'ai un maître spirituel, c'est le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. J'ai fait une maîtrise de spiritualité à Notre-Dame de Vie à Vénasque sur la théologie du Carmel, la spiritualité du Carmel. Donc on a vraiment besoin d'être nourri par de grands maîtres spirituels. Mais c'est vrai aussi qu'il faut savoir témoigner simplement de sa foi. Et parmi les auditeurs, il faut pas avoir vécu des choses extraordinaires pour témoigner. Même lorsqu'on est justement toujours chrétien, témoigner de la joie d'avoir été élevé dans une famille chrétienne, c'est magnifique. Des fois, j'ai des jeunes qui me disent, oui, mais vous, père, c'est pas pareil. Vous avez vraiment fait naissance de Dieu. Nous, on est baignés dedans depuis qu'on était petits. Je lui dis, mais attendez, je suis pas d'accord avec vous. C'est vous qui avez de la chance. Parce que moi, si j'avais pas été appelé à être prêtre, si j'avais été appelé par Jésus à être marié après ma conversion, j'aurais eu une femme et des enfants. J'espère que j'aurais eu de très beaux enfants. Et je pense que j'aurais tout fait pour qu'ils connaissent Jésus. Ce Jésus que j'ai découvert à l'âge de 14 ans. Donc je les aurais élevés dans la foi, dans la prière. Donc c'est des enfants qui auraient appris, je pense, très tôt à prier. Donc j'aurais protégé leur plante en mettant beaucoup d'amour et l'amour de Dieu. Donc la plante de la foi, elle aura été, elle aura grandi dans le cœur de ces enfants par tout le soin, l'attention que je lui aurais mis. Mais à un moment, cette plante-là, il faut se dire que lorsqu'un enfant a été élevé dans la foi, il faut qu'il puisse reconnaître qu'il a beaucoup de chance de ne pas avoir les ronces, les cailloux que moi j'ai eu dans mon enfance. Oui, c'est vrai. Et c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction, au contraire. Par contre, ce qu'il faut, c'est que cet enfant, à un moment, on dépote. C'est-à-dire qu'au début, on est comme des jardiniers avec une serre, vous voyez, je sais pas si c'est pareil en Guadeloupe, mais on a le pot dans un petit truc en plastique là, et il faut le retirer, et il faut que les parents acceptent de faire sauter ce truc en plastique et de laisser l'enfant libre au risque qu'il perde la foi. Il y a un moment, ça ne nous appartient plus, et ça c'est pas facile pour les parents de vivre ce passage-là. Ils se font des angoisses, et écoute, ton enfant n'est plus ton enfant, hein. C'est celui du Seigneur, tu l'appartiens. Continue de l'enfanter par la prière, mais aussi par la confiance en Dieu, et non pas par la violence ou verbale, mais j'en ai marre, tu fais n'importe quoi, donc c'est tout un équilibre à trouver. Mais en tout cas, lorsqu'un enfant a eu ces bases-là, ça lui sert toute sa vie. Donc c'est ça, j'insiste vraiment là-dessus parce que pour moi, les enfants élevés dans la foi, les petits Guadeloupéens qui ont été élevés par des parents chrétiens, si vous m'entendez, soyez-en fiers. Ne dites pas, oh, le Père René qui a eu de la chance, il a fait sa propre expérience, etc. D'un certain côté, le fait d'avoir vécu toutes ces souffrances, ça nous rend forts parce que ça nous permet de comprendre les gens qui ont vécu des souffrances. Mais enfin, si on avait pu s'en passer, on s'en passerait. Hein. Oui, puis j'imagine que ces jeunes élevés dans des familles catholiques ne se rendent pas compte que s'ils n'avaient pas été dans ce milieu catholique-là, peut-être qu'ils auraient mal tourné et que leur vie serait amplement plus difficile, quoi. Hier, vous parliez des remontées. Hier, il y a eu beaucoup de remontées, des intentions de prière, énormément, dans les petits papiers là, que les jeunes donnent. Et il y a une jeune fille qui a dit, dans sa papier, elle n'avait pas dit, parce que je leur dis, si vous voulez pas que je le dise, écrivez ne pas dire. Donc elle n'avait pas mis. Elle a dit, personnellement, j'ai été élevée dans une famille catholique avec beaucoup d'amour, et je me rends compte en écoutant votre histoire de la chance que j'ai eue. Ah, c'est beau ça. Voilà, ça c'est très très positif. D'où la raison pour laquelle ça a été bon de faire 2 conférences par jour. la prochaine fois, parce qu'il y aura une prochaine fois, mais Père René-Luc, on mettra une conférence. Alors Père, dernière question pour tous ceux qui viennent de métropole, qui découvrent la Guadeloupe. Que pensez-vous de ce peuple guadeloupéen chrétien, de nos églises, je ne sais pas si vous avez assisté aux messes en public, je ne sais pas. Alors pour l'instant, j'ai assisté que à 2 groupes de prière. Moi, je dois avouer que le groupe de prière ici à Pointe-à-Pitre... oui, en plus vous n'étiez pas annoncé, donc ils ne sont pas venus pour vous à la base. Ils ne sont pas venus pour moi, non. Je dois avouer que c'était assez bluffant parce que une église pleine comme ça, et puis les gens qui chantent tellement fort. Chez nous aussi, on a des groupes de prière, mais les gens ne chantent pas aussi fort, et ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Et pareil hier. Après, dans les messes
j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai pas encore vécu puisque j'étais à la messe le matin avec l'évêque. J'ai eu la joie d'être hébergé chez l'évêque pendant les 3 premiers jours, donc voilà. Mais je suis sûr que c'est des messes vivantes et c'est une grande joie. Bon, le peuple guadeloupéen, on sent bien que c'est un peuple qui souffre aussi et qui vit des difficultés, mais on peut l'associer facilement. Je suis pas non plus complètement dépaysé, j'ai vécu quand même 2 ans en Afrique. J'ai eu la chance de vivre 3 ans en Italie aussi. L'Italie, c'est pas la France, hein. Je dis pas que c'est l'Afrique, mais il y a quand même des gens qui sont plus simples et qui vivent un rapport à la foi plus spontané, et en Afrique aussi. Donc j'ai beaucoup voyagé, je suis allé en Guyane, je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Australie, je suis allé à Dakar, je suis allé au Cameroun, je suis allé en Centrafrique, je suis allé au Kazakhstan. Donc j'ai eu l'occasion de visiter pas mal de pays pour la mission qui me font penser un peu à la Guadeloupe, c'est-à-dire des gens qui ont une certaine simplicité, des fois une pauvreté matérielle, mais qui ont une foi naturelle, c'est un rapport au Seigneur simple et naturel. Le religieux est naturel. Voilà, et donc ça c'est vrai que dans notre société occidentale qui est de plus en plus sécularisée, c'est impressionnant, hein, la puissance de la télé. La télé a du très bon, hein, mais je me rends compte aussi qu'il n'y a plus de programme, à part les jours du Seigneur un petit peu, mais on sent bien que ça parle plus de bondieuserie dans la culture ambiante. Autrefois à la télé on voyait Don Camillo par exemple, on voyait des choses où Dieu était encore présent d'une certaine manière. Aujourd'hui, même La Petite Maison dans la Prairie, un petit feuilleton sur M6, l'air de rien, on voyait les gens prier de ça. Aujourd'hui, vous regardez Plus belle la vie, vous n'allez pas voir beaucoup de gens prier, hein. Donc ça disparaît de nos écrans, et on sent bien que nos jeunes en France, en métropole, ils sont pas spécialement. Alors ce qui est très touchant, c'est qu'ils sont pas contre, ils sont pas du tout contre Dieu et tout ça, mais ils sont complètement à côté d'eux. Ils connaissent pas, quoi. Ils connaissent pas. Donc du coup, ils sont assez demandeurs. Quand on leur en parle, ils écoutent, ils ont envie de connaître tout ça, mais ils sont aussi assez indifférents parce que ils pensent qu'on peut très bien vivre sans. Alors c'est vrai qu'on sent qu'en Guadeloupe, ça n'est pas encore là. Merci Seigneur. Merci voilà. Père René-Luc, merci Huguette. Alors je vous donne rendez-vous quand même, surtout pour les jeunes et pour le groupe du Renouveau Charismatique au WTC à Jarry le 16 mars à partir de 8h30 jusqu'à 17h. Merci, au revoir. Merci, avec grand plaisir, et vous pouvez retrouver facilement beaucoup de vidéos de prédication sur YouTube. En tapant Père René-Luc sur YouTube, vous trouvez pas mal de vidéos. Comme ça peut vous permettre, ceux qui ne pourront pas venir, d'avoir... Ah oui, moi j'encourage beaucoup parce que moi j'ai regardé beaucoup la glu, la parabole du soleil. Il y a de beaux témoignages dessus, alors des émissions dessus. Alors moi j'encourage tout le monde à aller sur YouTube. Voilà. Tapez René-Luc. Père René-Luc. Tapez Père René-Luc et YouTube, voilà. Au revoir. Au revoir. Radio Massabielle 97.8, 101.8. 2 numéros de téléphone à votre disposition. 83 25 21 83 48 61.